Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous faire confiance. Vous êtes sur Motoka Télévision. Une fois de plus, nous sommes là pour vous présenter ce magazine Entretien. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans Entretien, nous sommes dans Ça fait débat. Voilà. C'est un débat sur votre chaîne. Merci de nous faire confiance. Ça fait longtemps que vous ne nous avez pas vus, bien sûr, sur votre chaîne. Bien sûr, ça fait longtemps. Comprenez, la technique a aussi ses problèmes, a ses caprices. Voilà pourquoi nous n'étions pas exactement sur vos écrans, sur vos téléphones, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous sommes là de retour. John Kabakayi Motoka, c'est moi. La présentation, comme vous le savez déjà, merci à la grande équipe qui me tient en compagnie. Merci à Benjamin Chilomba, bien sûr, qui a coordonné cette émission et qui continue à la coordonner. Merci à Harmonie Lys, c'est lui qui est derrière toutes les trois caméras. Merci à lui-même qui est aussi du côté régie. Ça nous fait plaisir de nous retrouver encore une fois de plus ce jour sur votre télévision. Allez, madame, monsieur, ça fait débat. Ici, on en parle. Est-ce un sujet tabou? Je ne pense pas. Un sujet qui coule bien sûr de l'encre. Nous allons exactement en parler, vraiment dans le mode du message. On nous dit ici qu'on ne peut pas écouter la musique gospel dénominationnelle. Il y a les autres qui disent oui, nous allons écouter. Les autres qui disent non, on ne peut pas en écouter. Eh bien, c'est une question qui se pose dans cette émission. Nous allons en parler. Et sans toutefois tarder, il y a vraiment des bonnes personnes qui sont exactement devant moi pour parler de ces sujets. Allez, John Kabakayi, c'est moi, je me répète encore une fois de plus. Merci à vous qui continuez à liker, qui continuez à faire des commentaires, vous nous envoyez des remarques, ça nous fait du bien, ça nous fait tellement plaisir. Madame, messieurs, bonjour, bonsoir, de partout où vous nous suivez. Depuis Côte d'Ivoire, depuis Afrique du Sud, depuis l'Amérique, vous nous regardez. On prend exactement nos invités, vous allez les découvrir. Il y a beaucoup de gens qui me disaient, mais écoutez, JPL, depuis qu'il est parti, il ne doit pas revenir. Écoutez, il est revenu aujourd'hui sur notre plateau avec ses co-débatteurs. Merci de nous faire confiance. JPL, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous allez bien? Très très bien, vous? Ça fait longtemps, hein? Vous êtes parti, vous avez fait notre plateau, comment? Vraiment, nous sommes là de retour. Quand nous avons vraiment le temps d'être là, vous allez toujours nous rencontrer comme vous venez vraiment de nous voir aujourd'hui. Ça va? Ça va très très bien. Voilà. Encore une fois de plus dans cette émission, mesdames, messieurs, c'est un homme bien, il va se présenter. Bonjour. Bonjour, précieux frère. Vous allez bien? Ça va bien, tout va bien. Présentez-vous, c'est votre première fois sur notre plateau. Comment on vous appelle? Les téléspectateurs, les internautes veulent exactement vous connaître. Je m'appelle le frère Isaac Mouteba Rouge-Gorge. C'est ça mon nom. Rouge-Gorge. Ouais. Vous les frères du message, vous avez beaucoup de noms, hein, des surnoms. Donc on dirait, vous devenez maintenant plus que le monde. Non, ce n'est pas ça. Un chrétien devait se reconnaître qui il est. Quand on se reconnaît, on connaît sa place, alors on peut que dire aux gens ce qu'il en est, en fait. Moi, je suis un rouge-gorge. Rouge-gorge. Ouais. Pourquoi rouge-gorge? C'est un oiseau qui a chanté, annoncé qu'il est né, qu'il est ressuscité aussi. Il est né, il est ressuscité. Ouais. Je ne peux pas entrer en profondeur. Chers téléspectateurs, vous regardez qu'ils veulent me provoquer. Ils veulent seulement me provoquer. Alors, je ne vais pas tomber dans leur piège. Bien-aimé, bonjour. Bonjour, merci. Vous allez bien? Oui, ça va, par la grâce. C'est votre première fois? Moi, c'est docteur Dan Goldens, Kalonji. Docteur? Évidemment. Docteur en quoi? Oui, selon Ephésiens 4:11. Qui dit quoi? Il a donné aux autres les dons d'être comme prophètes, aux uns comme évangélistes, certains comme pasteurs et docteurs, quelque chose Par de quel ce genre. signe il t'a dit que tu es docteur? Par la parole. La parole guérit. Et nous sommes des prédicateurs de la parole. Et lorsqu'on prêche, on guérit. Tu n'es pas Ephésiens 4, tu es maintenant docteur. Tu n'es pas prédicateur, tu n'es pas pasteur, tu es docteur. Dans l'Éphésiens 4, il y a le mot docteur. Pourquoi seulement docteur? Oui, comme le bien-aimé vient de le dire, il faut se reconnaître dans le monde de la parole. Quelle est votre particularité? Ma particularité, je dirais, vous savez, avec la parole, on est prêt à tout faire. Avec la parole, on peut créer
créer avec la parole, on peut faire tout. Voilà ce que je suis. Je suis derrière la parole de Dieu. Voilà, merci beaucoup. Encore un nouveau venu dans notre émission, aujourd'hui débat. Bonjour bien-aimé. Oui, bonjour, pressé journaliste. Je vous ai déjà vu quelque part, je crois sur ma chaîne. Hein. Vous avez déjà chanté quelque part une vidéo qui a été montée par notre production. Bon, peut-être, mais moi, je n'ai pas encore remarqué ça sur votre chaîne. Voilà. Sinon, je suis toujours dans la vie. Il a toujours été le même. Hein. C'est votre chanson? Ah oui. Voilà, vous voyez que je vous connais à travers exactement, vos exactement. Chante, prédicateur? Bon, je me suis toujours appelé Pinet des réserves. Pinet des réserves. Ah oui. Pourquoi Pinet des réserves? Vous avez beaucoup de surnoms, vous. Hein? Bon, je ne me suis même pas présenté. Moi, c'est Pressier Crispin Kazadi. Crispin Kazadi. Appelé Pinet des réserves. Et pourquoi appeler Pinet des réserves? Et ce nom ne vient pas de moi. Qui vous a surnommé ça? Il y a un prédicateur de Lubumbashi qui nous avait donné ça. Je sais qu'un jour, on y arrivera à ce qui a été réservé. Là, vous ne fonctionnez pas dans ce message. Vous ne faites pas votre part. Vous attendez que les autres puissent faillir. Et cette fois-là, vous allez occuper le poste parce que vous appelez Pinet des réserves. On dit que, pour bien expliquer, être Pinet des réserves, c'est dans les marches où nous sommes, chacun a sa particularité. Voit qu'il y a des prédicateurs. Mais quand on m'a dit Pinet des réserves, peut-être moi, je ne me nomme pas. Peut-être que dans l'avenir, ça peut... C'est par là, je suis clair dans ma question. Donc, quand on parle de la chose qui est en réserve, cela signifie en suffisance que vous ne fonctionnez pas. Ça ne signifie pas que ça ne fonctionne pas. C'est juste mis à côté. Mais ça ne fonctionne pas. Bon, vous êtes avec moi d'accord, ça ne fonctionne pas. Donc, pour le moment, vous ne fonctionnez pas. Votre musique ne fonctionne pas, votre carrière ne fonctionne pas. Vous êtes pas en dans réserve. Pas dans ce sens. Alors? Oui. Dans le sens prêcher. Oui, je peux dire comme ça. J'étais avec un prédicateur du message qui me dit, eh bien, il y a certains noms qu'il faut éviter dans la vie. Parce que ça a vraiment des retombées. Quand vous appelez déjà Pinet des réserves, moi je me dis, vous êtes en réserve, vous ne fonctionnez pas. Juste votre manière de comprendre des choses. Pas ma manière de comprendre, parce que c'est ça la logique. Non. À ce côté-là, prêcher, je m'appelle Pinet des réserves. Là, nous laissons d'abord... ok. Donc, Pinet des réserves, c'est du côté prédication. Oui, c'est ça. Donc, jusqu'ici, tu n'es pas prédicateur. Dans l'avenir, tu seras prédicateur. Oui. Merci beaucoup. Pas j'essaierai. Je ne suis pas dans le travail prêcher, mais je suis déjà né comme ça. Parce qu'on ne devient pas prédicateur. Je ne refuse pas. Oui. Pour le moment, vous ne prêchez pas. Oui, pour le moment, je suis en Pour le moment, poste. vous ne prêchez pas. Bien que vous êtes né avec le don d'être prédicateur. Oui. C'est vrai? Mais j'aimerais vous confirmer que j'ai déjà prêché, mais néanmoins... Vous avez prêché peut-être dans vos circuits. Non. Est-ce que tout le monde est prédicateur quand même? Non. Pas seulement dans nos circuits. Tout le monde n'est pas prédicateur. Pas seulement dans nos circuits, prêcher aussi dans une église. Tout le monde n'est pas prédicateur, selon vous? Non, tout le monde est prédicateur. Ok, oui, merci beaucoup. Allez, madame, monsieur, ça commence déjà à chauffer. Vous avez compris qu'il y a 4 invités sur notre plateau. Eh bien, on va parler sur la musique gospel dénominationnelle. Est-ce que les gens du message aujourd'hui doivent écouter? Ils ne doivent pas écouter, c'est une question qui se pose. Eh bien, on revient sur le frère. Je vous ai vu avec vos téléphones, on dirait que vous étiez en train de fouiller déjà, c'est ce que Branham dit. Écoutez, la musique dénominationnelle, est-elle bonne ou pas pour les gens du message? Donc, vous voulez dire que pour nous, cette musique-là, elle est bonne ou pas? Je réponds qu'elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne comment? Pour commencer... On sait un peu la voix, oui. Pour commencer, la musique, elle se définit comme les sons. En fait, la musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Voilà. Mais pour nous, chrétiens, croyants du message, ce n'est pas simplement quelque chose qui devait faire du bien à l'oreille, mais c'est quelque chose qui devait pénétrer l'âme. Qui pénètre l'âme, et le Frère Branham lui-même dit que la musique, elle guérit, elle console, tout ça. Alors, elle n'est pas bonne pour nous. Quand est-ce que la musique guérit? La musique guérit? Ce n'est pas parce que tu es malade, tu écoutes la musique. La musique même, c'est quoi? Parce que des fois, nous avons des difficultés à identifier la musique et le chant. Vous parlez de la musique, vous parlez du chant.
nous parlons de la musique, bien sûr. Voilà. Le chant est issu de la musique. Voilà, allez-y. Alors, nous parlons de la musique en général. Cette musique-là qui guérit, ce n'est pas n'importe quelle musique. Voilà. C'est cette musique-là inspirée, le frère Banam précise. La musique inspirée des dieux. Voilà. Et aujourd'hui, la véritable inspiration, c'est en Malachie 4. Ailleurs, il n'y a pas l'inspiration. Ailleurs, ils bénéficient de notre onction. Voilà. Donc, on peut les écouter aussi, du fait qu'ils bénéficient de votre Non, parce onction. qu'eux, ils n'ont pas quelque chose à nous dire. Ils bénéficient de cette C'est ça ce que j'ai dit. C'est quand nous produisons cette musique. Voilà. Et quand ils écoutent, même s'ils n'écoutent pas, c'est juste que. Madame dit que nous sommes là. Tout ce qui est ici, en fait, ça existe encore comme ça parce que l'épouse est encore là. Donc, et là, ils vivent comme ça, sous l'ombre de quelque part, en fait. Alors, cette musique-là, voilà, ne devait pas être n'importe quelle musique. Allez. Nous avons quitté les dénominations et sommes venus au message parce qu'il y a quelque chose que nous n'avions pas là-bas. Alors, nous qui avions quitté là-bas, ne devrions pas encore aller les écouter parce qu'ils n'ont pas quelque chose à nous donner. Ou soit, nous allons faire de la musique, l'art, simplement. Et là, ça va nous aider à rien, en fait. Qu'est-ce que Branham dit? À propos de... Vous étiez en train de vouloir lire quelque chose. Je voudrais commencer avec la Bible. Voilà. Dans 1 Samuel 16, le verset 14. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Le verset 16, la Bible dit, que notre Seigneur parle. Là, c'était les disciples de Saül qui parlaient. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. En fait, cette musique qui a soulagé Saül n'était pas n'importe quelle musique. Parce qu'en ces temps-là, en son temps aussi, il y avait cette musique-là. Cette musique-là dénominationnelle, on peut dire, n'a pas commencé aujourd'hui. Bon, peut-être les termes dénominationnels, oui, mais eux aussi, ils avaient aussi, en fait, ils étaient aussi sortis de quelque part. Il y avait aussi les gens qui n'étaient pas comme eux. Alors, ce n'était pas cette musique-là qui a délivré Saül. C'est cette musique-là inspirée que David a chantée qui a pu délivrer Saül. Qu'est-ce qui inspire? L'inspiration, il y a deux sources d'inspiration. Voilà. Dieu inspire et Satan aussi inspire. Alors, et là, vous voulez dire que ceux-là qui sont des dénominationnels, ils n'ont pas, ou soit leur inspiration vient du diable. Je ne sais pas, je vais vous lire en lisant. Voilà. Le frère Banam dit il fut un temps où moi aussi j'écoutais cette musique comme vous, mais plus jamais maintenant. Je lis aux frères le matin. Voilà. Je vais vous les lire peut-être en parcourant. Eux, je ne sais pas dire que c'est le diable qui les inspire ou pas. Forcément, forcément, c'est parce que nous sommes devant le vrai et le faux. Voilà. Ouais. Et si, puis, si vous dites aujourd'hui que vous ne savez pas confirmer si cela vient du diable ou des dieux, pourquoi ne pas en consommer? Parce que vous ne savez pas. C'est ça ce que je viens vous dire. Si on est si il faut vraiment être devant le vrai et le faux, alors ils sont écartés. Hein? Qui sont les vrais? Ceux qui sont des dieux. Voilà. Madame, monsieur, on ne va pas. il va pas monopoliser la parole. Ceux qui sont des dieux, voilà. Qui veut dire. On va revenir à vous. Allez, on a pris celui qui n'est pas entre guillemets. Parce que moi, je ne le connais pas comme plus un chanteur. On va prendre d'abord le chanteur. Qu'est-ce que vous dites? Selon lui, on le prend lui. Selon le bien-aimé, la musique n'est pas bonne à écouter. La musique qui est dénominationnelle. Vous, comme étant chanteur, parce que vous chantez, quelle est votre opinion? Bon, écouter, ce n'est pas un péché.
Mais il y a un problème là-dedans. Voilà. Oui. Le problème, c'est quoi? C'est pratiquer, vous voyez. Pratiquer la musique dénominationnelle. Oui. Parce que, quelle est la différence entre la musique dénominationnelle et la musique du message? oui, il y a une différence. Parce que vous êtes quand même chanteur, vous devez... Il n'y a pas la différence de la musique, mais il y a quand même la différence des contextes des chants. Voilà. Vous voyez, parce que la musique, nous chantons les mêmes. Voilà. La rumba, là, ce n'est pas nous qui avons commencé ça. Moto Haché, ce n'est pas nous. Nous avons aussi pris chez Ella qui avait commencé de la musique. Et d'ailleurs, pas même chez eux, ce sont des choses de païens. Parce que même la Bible dit, c'est Satan qui avait commencé, qui était même le chef de musique là au ciel. Il avait aussi imité, il est venu avec ça sur la terre. Et il avait inspiré les gens du monde. Ce sont eux qui ont commencé des rythmes, motoshi, rumba et autres. Vous voyez? Alors, et ont commencé à chanter. Quand nous sommes venus, on n'avait pas de rythme. Chanter, on peut prendre comme mon bien-aimé a dit, la vraie inspiration, c'est dans Malachie 4. On peut puiser là-bas un test quelconque et chanter avec cette même musique qui critique. Alors moi, je ne trouve pas mauvais ou mal d'écouter. Il dit, écoutez, il y a au moins... il y a l'inspiration. L'inspiration qui vient du diable, l'inspiration qui vient de Dieu. Mais qu'est-ce que vous dites à ce qu'il a vraiment insinué? Il se pourrait que celles-là qui sont de la dénomination sont également, bien qu'il n'a pas bien éclairé, il dit, écoutez, nous n'avons pas l'opportunité de confirmer ou pas. Mais qu'est-ce que vous dites? Vous voulez dire aussi, vous êtes d'accord avec lui que ce genre d'inspiration-là vient du diable pour celles-là qui sont dans la dénominationnelle? Pas tout le monde. Pas tout le monde. Oui. Donc, pour vous, il y a certains artistes qu'il faut écouter, certains artistes qu'il ne faut pas écouter. Oui, oui, parce que même Frère Branham le faisait. Il y avait d'autres dénominations que Frère Branham dit l'un de mes chantres préférés. Ce n'était pas les chantres de Branham Tabernacle. Parce qu'à ce temps-là, il n'y avait qu'un seul tabernacle qui était de Frère Branham. Et Frère Branham les invitait. Il y avait même les autres que Frère Branham appelait, dit je voulais appeler les autres, mais ils n'ont pas voulu venir. Alors moi-même, personnellement, j'irai les prendre pour qu'ils viennent chanter chez nous. Chanter où? Au Branham Tabernacle. Mais il dit il y a une musique qui inspire selon un Samuel. Selon c'est ce qu'il a dit dans la Bible. Pas une musique qui inspire. Pas une musique, il n'a pas dit ça. Pas une musique inspirée. Oui, oui. Voilà. Et qu'est-ce que vous dites entre ces deux musiques? Et quelle est la musique qui est inspirée entre ces deux? Bon, moi je connais quand même un chant inspiré, une chanson qui est inspirée, mais pas la musique que... Parce que la musique là, ce sont les hommes qui ont été Dieu qui jouent souvent ça. Voilà, je sais que vous voulez nous faire la différence parce que vous êtes artiste, vous voulez nous faire la différence entre chanteur et musicien. Là, je comprends. Ce que je veux faire voir, c'est que je vais parler de la musique dénominationnelle. Donc là, on comprend que c'est la musique qui s'est faite en dehors du message. Et quand je parle de la musique gospel du message, je vois également celle-là qui se chante, celle-là plutôt qui se chante dans le monde du message. C'est par là que je suis en train de dire, selon vous, entre ces deux sortes, quelle est la sorte qui est inspirée? Parce que lui l'a dit, selon vous qui êtes... Mais je le répète encore, je vais le répéter. Parmi eux, il y a ceux-là qui chantent et Dieu les a inspirés. Et parmi nous, ceux qui entrent dans des tabernacles, qui se disent être frères du message, il y a ceux-là qui ne sont pas dans les vrais. Que leur musique n'est pas inspirée de Dieu. Allez, frère Jipel, dites-nous aujourd'hui, d'abord le cantique que vous chantez chez vous là dans le message, qui est l'auteur de ces cantiques là? Est-ce c'est lui, il fut du message ou c'est qui même?